La semaine dernière, dans mes recommandations, il y avait pas mal de vidéos de chit chat make-up. Et je me disais, waouh, j'aimerais trop faire ça. Le problème, c'est que je me maquille comme une merde. Je veux dire, je mets mon eyeliner à la truelle et j'étale mon fond de teint avec les doigts. N'importe quoi. Du coup, bah, c'était pas possible. Et puis, bon, bah, il se trouve qu'aujourd'hui, j'avais prévu, comme une fois par mois, de m'épiler la moustache. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ce moment des plus glamour avec mes abonnés. Du coup, avant-hier soir, je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta, et je les ai notées, et je vais y répondre. Et c'est parti pour un petit chat épilation de la moustache. J'adore créer des concepts. Oui, alors je précise quand même que je m'épile la moustache parce que moi j'ai envie. J'ai pas du tout envie de banaliser ça, c'est juste ça me faisait rire de faire un truc aussi peu glamour avec vous face caméra. Entendu? Et puis on fait bien qu'est-ce qu'on veut, hein? Alors c'est parti! Je vais quand même essayer de pas montrer mes nibsous ce faisant, parce que ça s'agirait pas de faire une sortie de nibar dans une vidéo, hein. Après je vais être démonétisée, on va pas se demander pourquoi. Hop, alors, quel est ton plus grand rêve? Bah je sais pas, je pense qu'un peu comme tout le monde, c'est d'être épanoui professionnellement et personnellement. Ensuite, raclette ou saucisson? Bah alors ça dépend, parce que chez les autres, excusez-moi, j'attrape en même temps, chez les autres je préfère la raclette, chez moi je préfère le saucisson. Parce que comme ça il y a moins de vaisselle. Ah, j'ai raté. Comment ça va avec Guy? Et bah Guy est présentement à côté de moi. Guy c'est mon chat, pour ceux qui suivent pas sur Instagram, ni mon compte, ni son compte, parce qu'évidemment j'ai créé un compte pour mon chat parce que je suis un cliché. La cohabitation se passe magnifiquement. Alors j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à Guy, vous inquiétez pas, une vidéo dédiée est en cours de production, on va dire. Donc on s'en reparle bientôt. Hop, voilà. Oups. Merde, j'ai perdu. Ah non, ça va bien. Je suis pas très organisée. Alors, que te manque-t-il pour performer vraiment? Probablement d'apprendre à faire la roue avec un doigt dans l'anus et en crachant du feu. Je crois que c'est vraiment ce qui manque pour propulser ma carrière de performeuse. Est-ce que tu es pour l'ananas dans la raclette? Quoi? Comment as-tu su que c'était de l'hyperphagie et pas de la gourmandise extrême? Déjà, je me rendais compte que la culpabilité qui me prenait après une crise n'était pas quelque chose de normal. C'était beaucoup trop violent et beaucoup trop douloureux. Ça n'avait rien à voir avec quand je mangeais un gâteau au chocolat de la boulangerie que mes parents m'avaient ramené par exemple. Ensuite, il y a les quantités. Je mangeais dans des quantités astronomiques pendant les crises et j'écoutais plus du tout la sensation de satiété, de quand on n'a plus faim. Et puis il y a le fait que je recherchais absolument pas le plaisir pendant les crises, enfin pas toujours. Donc rien à voir avec la gourmandise et même extrême. Vraiment rien à voir. Mais dans tous les cas, je vous incite vraiment, si vous avez l'impression de souffrir de troubles du comportement alimentaire, à aller voir un ou une professionnelle de santé pour diagnostiquer et trouver des moyens de guérir. Comme je disais dans la vidéo sur les troubles du comportement alimentaire que vous avez peut-être vu, peut-être pas. On part sur une rougeur, n'est-ce pas? Est-ce qu'Alain Chabat est notre roi? Alors oui, c'est vrai que l'eau mouille, que le feu brûle et que les oignons font péter, Alain Chabat est notre roi, hein, à n'en pas douter. Je suis aussi poète, oui. Est-ce qu'on a le droit de faire des erreurs? Bah dites, j'espère. J'espère parce que sinon je suis sacrément dans l'illégalité. Hein. Oui, non, évidemment qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? J'adore dire des choses un peu philosophiques tout en me mettant une bande de cire sur le visage. Pourquoi est-ce qu'on louffe quand on mange des oignons? Ah! Alors figurez-vous que je me suis renseignée parce que je prends mon travail très au sérieux. Même si perso, ma kryptonite à moi, c'est pas les oignons, c'est les lentilles, hein, donc chacun sa croix. Il se trouve que les enzymes et les composés soufrés que contient l'oignon se décomposent lors de la digestion et que ça forme des gaz, tout simplement. Je suis ravie de pouvoir vous aider. Excusez-moi, je regarde si j'ai encore des poils. De quelle couleur est le caméléon quand tu te regardes dans le miroir? Le chiffre 8. J'ai des cloques qui se forment. Je les connais, je crois. Est-ce que tu retournes au Hellfest l'année prochaine? Ah non, c'est très peu probable, mais j'ai adoré l'expérience. Je suis pas fan de métal à la base, mais j'y ai quand même trouvé mon compte en matière de coups de cœur musicaux, et ça c'est vachement bien. Et puis alors surtout, on m'a pas menti, l'ambiance elle est ultra conviviale. Franchement j'ai mis ouais, une semaine à redescendre de mon nuage quoi. Donc l'année prochaine je pense pas, peut-être une autre année. Tu es depuis quand sur Rose Carpet? Ah, j'ai oublié de vous dire. Enfin, j'ai pas oublié vraiment de vous dire, mais j'ai quitté Rose Carpet cet été. Je l'ai pas annoncé sur le coup parce que ça me rendait triste et que quand quelque chose me rend triste, bah je fais un peu l'autruche.
en bonne adulte, hein, voilà. Puis après ça faisait trop tard pour le dire. Mais pour répondre à la question, pardon je viens de me voir dans le retour, ça fait terrible. Pour répondre à la question, je suis restée 1 an et demi dans cette merveilleuse équipe, c'était génial, c'était vraiment une de mes plus belles expériences professionnelles. Mais il fallait que je parte pour faire d'autres projets ailleurs. Des projets dont on parlera en temps venu. Et puis voilà, parfois dans la vie professionnelle, il y a des moments où on doit partir d'un endroit qui nous plaît beaucoup. Ça va vous? Des conseils lecture, il y en a plein, ça va être compliqué. Il y a Haute Fidélité de Nick Hornby qui est un de mes livres préférés parce qu'il mélange musique pop, histoire d'amour compliqué et humour. Tout Nick Hornby en fait parce que je crois que c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Ensuite Freedom de Jonathan Franzen que j'ai lu cet été pendant les vacances et que j'ai adoré. Bossy de Tina Fey, Yes Please d'Amy Poehler. C'est juste 2 bouquins qui sont ultra inspirants je trouve et qui donnent envie de faire de grandes choses. King Kong Theory de Virginie Despentes. Big Little Lies dont a été adaptée une série formidable qui est probablement une de mes préférées au monde désormais. Et puis j'aime aussi beaucoup de manière générale Paul Auster, Joyce Carol Oates. Vraiment non, c'est trop compliqué de faire des conseils lecture, j'ai envie de tout citer. Raconte-nous un peu ton évolution par rapport au sport. Depuis le mois de juin, je me suis mise au yoga. Tiens, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée là-dessus. À côté de ça, je continue de courir. Bon, du coup, comme j'ai rajouté un sport à ma routine, je cours peut-être un peu moins, mais j'essaie de courir minimum 2 fois par semaine. Donc je continue de faire du sport entre 4 et 6 fois par semaine. 6, je trouve quand même que c'est beaucoup, donc j'essaie quand même de réduire à 5. Je m'y tiens quoi au sport. Puis j'y tiens surtout. Je deviens vraiment zinzin quand j'en fais pas pendant plusieurs jours d'affilée. Donc c'est vraiment, ça fait partie de mon équilibre, c'est assez fou. Penses-tu à ton échelle de valeur réussir en tant que comédienne? Je vais pas vous mentir, clairement pas. C'est, je crois, la partie de mon projet de vie professionnelle qui me tient le plus à cœur et c'est là où ça stagne quand même depuis pas mal de mois. Je suis très frustrée à ce niveau parce que je crève d'envie de jouer. Mais bon, je me laisse pas abattre. J'ai décidé de plus attendre de rôle et de m'en écrire. Voilà. Donc j'ai des projets de type fiction sur lesquels je bosse en ce moment et je vous en parlerai quand il faudra. Mais surtout de un où peut-être que vous allez pouvoir être impliqué dedans si vous le souhaitez. La partie de ton corps que tu préfères est celle que tu aimes le moins. Préférée, je dirais mon ventre le matin. Et je dis le matin parce qu'après je bois du café, je bois beaucoup d'eau et mon ventre gonfle parce que je suis un être humain. J'aime bien aussi mes épaules et mes fesses, même si elles sont loin d'être parfaites. Tout le monde n'est pas si muet. La partie de mon corps que j'aime le moins, je dirais ma peau. Parce que c'est un peu mon obsession en fait. Elle est sensible, elle est mi-blanche, mi-rose. J'ai le nez qui devient écarlate quand il y a des changements de température. Ça me saoule, mais vraiment ça me saoule. Et puis aussi je brille, j'ai la peau mixte, j'ai des pores que je trouve trop dilatés, enfin voilà. Maintenant que j'ai perdu le poids que je voulais perdre depuis mes 16 ans, il fallait bien que je me trouve une autre source d'obsession, de détestation. Si, je suis débilos. Ne faites pas ça chez vous. Et mes mains, parce qu'elles sont minuscules. Mais bon, elles font marrer tout le monde en soirée, genre regarde, t'as au moins 3 phalanges de moins que moi. Qu'est-ce qu'on se marre. Mais je pense qu'au final, c'est un peu peut-être ma mission sur Terre de faire marrer les gens, donc parfois c'est par mon humour, parfois c'est par ma maladresse et parfois c'est par mes mains. Ton plat végétarien ou vegan préféré? Si je devais en choisir un, je pense que ce serait le pad thai végé. Donc avec du tofu à la place du bœuf ou du poulet. Voilà, si votre question n'a pas trouvé de réponse, j'en suis désolée. Peut-être que c'est parce que j'y avais déjà répondu dans une FAQ précédente, que vous pourrez trouver en lien dans la description je pense, que je vais aussi mettre dans la vidéo. Ou peut-être aussi que j'avais pas envie d'y répondre parce que par exemple les questions sur ma vie privée, j'ai pas forcément envie d'y répondre maintenant. Je trouve que je l'ai beaucoup exposée par le passé. Maintenant je la protège farouchement, même si je parle d'épilation, de cif et ce genre de choses. Pour moi c'est vraiment 2 choses différentes. C'est pour ça que dans mes stories vous voyez quasiment jamais personne parce que j'essaie de pas montrer les gens avec qui je suis et tout ça. Mais je vous en veux pas d'avoir demandé, hein. Surtout que vraiment là encore, je l'ai tellement exposé avant que c'est normal que vous ayez les réflexes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt pour qui sait un chit chat colioscopie, hein, pourquoi pas. Bisous.